autant d'ethnies, autant de rites qu'autant de cultures. Bienvenue au CID. Bonjour, c'est Ragassamo, étudiante en licence 1 en sociologie à l'Université virtuelle du Sénégal, à l'ENO de Ziguinchor. Aujourd'hui, nous sommes là concernant notre thème pour le webinaire, le numérique, un facteur favorisant l'expression culturelle à l'ENO de Ziguinchor. Bon, je répondrai par oui, parce que quand on parle de la culture, le numérique est inclus à l'intérieur. Donc le numérique fait partie d'une richesse culturelle. Donc il faut voir un peu comment valoriser cet espace en s'appuyant sur la culture. Donc Senghor disait que la culture est au début et à la fin de toute activité de développement. Et l'ENO est un espace de développement, d'émergence possible. Que l'expression culturelle existe au sein des espaces numériques ouverts. Car vous savez que la culture, pour la maintenir vivante, il faut qu'elle s'adapte au changement, que ce soit sur le plan externe, mais aussi interne. En effet, l'expression culturelle est un clé fondamental d'adaptation des cultures face à la montée de la mondialisation. Dès lors, nous pouvons dire que ces espaces vont constituer un milieu de communication permettant aux différentes cultures de s'interagir et de communiquer dans la communion. Comme nous l'avons remarqué ici dans le zone sud, différentes ethnies se rencontrent, mais nous sommes des frères et on arrive à dialoguer ensemble. Les cadres d'expression sont variés. On a d'abord le cadre naturel qui est l'espace pédagogique de l'UVS. Il faudrait que l'étudiant d'abord s'approprie cet espace pédagogique pour vivre sa culture, pour se montrer, pour se faire voir. Il y a aussi le cadre associatif des étudiants. Dans ce cadre associatif, de façon plus atomisée, on a les clubs. Généralement, c'est au niveau des clubs que les étudiants peuvent initier des activités qui peuvent faire voir, montrer, faire valoir même une certaine diversité ou variété culturelle. Donc les clubs constituent des espaces, même des cadres d'expression culturelle à enrichir. Le Benno maintenant qui coiffe ces clubs-là peut être un socle, un ferrant pour aider la culture à se faire voir, en tout cas à être consommée au sein de l'ENO. Donc les cadres-là et les canevas, c'est l'ENO en tant que tel avec ses différents organes. Le numérique a contribué au développement du leadership et de l'expression culturelle grâce à l'expression d'abord. Maintenant, les gens peuvent s'exprimer aisément, sans contrainte et montrer leur culture sans complexe, sans pour autant penser à la différence qu'il y a entre les ethnies, parce qu'ici, au sein de l'ENO, on vit en parfaite harmonie entre nous étudiants, entre ethnies, parce qu'il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs cultures regroupées différemment et on le note par des activités qu'on organise ici. Il y a des activités traditionnelles et que chaque filière ou bien chaque étudiant peut montrer et valoriser sa culture. Effectivement, les étudiants, comme chaque étudiant est un facteur culturel, représente en tout cas un pan d'une culture. Donc avec le processus de socialisation, c'est un agrégat de culture que nous avons. Et cet agrégat de culture-là, les étudiants font valoir cet agrégat-là par ce qu'on appelle une constellation culturelle. C'est quoi une constellation culturelle? C'est qu'on retrouve une émergence d'une culture X plus une émergence d'une culture Y. Donc on retrouve une palette de cultures très riche, très variée au sein de l'ENO qui permettent aux étudiants d'être à l'aise de réussir leur socialisation. Et ça, les BENO organisent ça souvent dans ce qu'on appelle les activités culturelles qu'ils organisent, dans les activités de ce qu'on appelle leur journée d'intégration. Ils font valoir en tout cas ces activités culturelles-là. Donc on peut citer aussi des séances, souvent les étudiants peuvent parler dans la culture, parce que la culture n'est pas réductible à un habit ou à une façon de parler ou bien à
un art d'habillement. La culture, c'est autre chose. C'est la manière de se coiffer, c'est la manière de se présenter, c'est la manière même d'aspirer à être au monde. Donc, ce qui fait que la culture, pour la définir, c'est extrêmement vaste. Et les étudiants, lors de ces moments de rencontre-là, il y a différentes façons d'exprimer leur culture. Même le fait de faire des séances de danse, de créer des séances de lutte, le fait même de créer en tout cas des espaces d'échange sur le numérique, des portails d'échange, d'apprentissage tournés vers la valorisation culturelle, c'est une expression culturelle. Donc les étudiants l'organisent tout le temps, souvent, avec leur milieu d'organisation.